faut que ça soit fin. Il y a des gens qui préfèrent ça fin, il y a des gens qui préfèrent ça gros. Moi je m'en fous un peu. Comme ça, c'est mieux. Oula. Ah, oula. T'as un talent pour ça hein. T'as de quoi Je pense En France, le taux de divorce, il est super élevé. J'ai regardé, je crois que c'est 46%. Il y a presque un mariage sur deux qui se finit en divorce. Mais en Corée aussi, avant c'était pas comme ça, mais aujourd'hui il y en a beaucoup parce que c'était très mal perçu. Mais aujourd'hui ça a changé, tout a changé. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se divorcent. Du coup, même si tu es divorcé, il est divorcé, il n'y a pas de souci. Du coup, ça se marie vite. Mais aujourd'hui il y a des problèmes, c'est sûr. À cause de l'argent, du travail, du logement. Les jeunes comme nous, ils ont tendance à ne pas se marier. Parce qu'on pense que c'est vraiment perdre du temps, perdre d'argent. C'est vraiment triste parce que il y a des gens qui ont envie de se marier. Se marier, ça va, mais avoir des enfants, c'est vraiment compliqué. Parce que ça demande beaucoup d'argent en Corée. Vous n'avez pas beaucoup d'aide Il y en a, mais par rapport à la France, c'est vraiment beaucoup moins. Déjà, l'université, c'est trop cher. Prendre les cours à l'école, c'est pas tout. Après l'école, il y a d'autres cours supplémentaires. Des cours avec des tuteurs. Ouais. Ça c'est beaucoup en Corée ça? Il y en a beaucoup, vraiment. En France, ça se fait. Je connais personne qui a déjà eu. C'est ça, je sais. Donc, par exemple, si tu payes 1000 € pour tes enfants, pour tes cours supplémentaires après les cours, moi j'ai l'impression que je dois payer aussi. Ouais. Du coup, par exemple, on se compare beaucoup. On regarde tes enfants, on regarde par exemple ton logement, ta voiture, ta vie. Après, on fait la même chose. C'est comme ça que des standards, ça augmente sans cesse. Tu vois, ma TV. Ouais, je vois. Ma TV. Ma vie, comme ça, mes enfants comme ça. Ils sont rentrés dans l'école à Séoul. Vraiment, il y a la compétition. Les gens en ont marre, mais le problème c'est que tout le monde fait ça. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est obligé de suivre tout ça. C'est ça le truc. En payant beaucoup d'argent. Mais ici, j'ai jamais vu des gens qui prennent des cours après l'école. Non. Après, les grandes écoles, c'est cher. Mais moi, je sais que comme je suis français, ça me coûte 150 €. Je sais qu'il y a des grosses écoles, c'est les écoles de commerce, écoles de médecins, surtout les écoles d'ingénieurs. Si on sort de grandes écoles, il y a beaucoup de débouchés. Ouais. Ça coûte cher. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent se permettre ça en France. Bah, du coup, c'est vraiment l'école réservée en fait, aux riches. Ouais. Tu vois, l'entrée sur l'école en France, ça fait sur dossier. Il faut que tu envoies ton bac, ils vérifient un peu que tu as des bonnes notes, tout ça. Il y a des grandes écoles qui se font sans forcément de dossier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu payes, ils te prennent. T'as pas besoin d'avoir des bonnes notes au lycée ou quoi que ce soit. Si tu payes le prix, il fait ça. Quoi. Par exemple, il y a beaucoup de grandes écoles qui sont très répandues, qui sont très connues, mais il y a des grandes écoles qui sont là pour juste gagner de l'argent. Oui, ça marche, hein. Ça rend bien sur le CV. C'est ça. Sur le CV, même s'ils ne sont pas compétents, après, ils vont être pris. Les gens ils voient, ils se disent ok, lui il a des parents riches, si je l'embauche, ça me fait des contacts. C'est vraiment important de faire jusqu'à master en France. Moi, c'est ce que je veux faire. Il y a beaucoup de demandes d'emploi en France. Les employeurs, s'ils ont le choix entre un gars qui a son bac et un gars qui a un bac plus 3, même si c'est pas un bac plus 3 qui est spécifique, il va prendre le mec qui a un bac plus 3. C'est pour ça que les gens, même s'ils sont pas motivés, ils veulent finir leur master. Juste pour avoir un master à mettre sur le CV et dire j'ai un master, même s'ils veulent pas travailler là-dedans. Déjà la fac en France, c'est vu un peu comme un truc. Si tu sais pas, si t'es pas accepté dans l'école que tu veux, tu vas à la fac. Ça coûte presque rien. T'es même pas obligé d'aller à tous les cours. Moi, je suis à la fac parce que c'est ce que j'ai envie de faire, mais tu vois qu'il y a pas mal de gens. Ils sont pas très motivés. Il y a un mec dans ma classe de chinois. Je l'ai vu à aucun jour à part le jour de l'examen. T'es rouge, ton visage est rouge. Ouais, tout le temps. J'ai une peau de merde. Ah ouais, vraiment, c'est rouge. Attends, même si tu bois pas, t'es rouge. Ouais. J'ai jamais vu que ton visage était si rouge. Non, c'est normal, j'ai une peau fragile. Il y a des profs qui pensaient que j'étais bourré en classe, j'étais juste un peu fatigué. Du coup, t'as de quoi Non, c'est pas ça. Non, il disait ça à la fin du cours, est-ce que vous avez bu? Tu t'as demandé? Ouais, à la fin du cours, il me dit Valentin, viens. J'ai vu que t'étais un peu fatigué, est-ce que t'as bu? Et tu croyais?
Oui, mais j'ai dit que j'avais pas bu. J'étais un gentil garçon. Oui, Ah d'accord, d'accord. J'étais dans mon coin, j'étais tout timide. Déjà, je commence pas à dire qu'en France, on commence à boire tout. Même les parents, ils font goûter la bière à leurs enfants Goûter, bien sûr, goûter. très tôt. Et on commence à boire tout. Moi, j'ai commencé à boire, j'avais 16 ans. Et c'est encore assez tard, je pense. Mais Encore assez tard. Boire avec ses parents, ça va quand même. Parce que ça va, t'es entouré ils veulent, quand même. ils ont envie de faire goûter, c'est tout. Tu sais que ça a été vraiment un débat il y a pas longtemps très sérieux de est-ce que c'est ok pour les parents de faire goûter la bière à leurs enfants. C'est pas trop dur en soi d'acheter l'alcool en France, je pense. Par exemple, en Corée, quand on achète des bières, la personne qui travaille au supermarché me demande des cartes d'identité. Ici en France, on ne demande pas la carte d'identité. Ah, on est obligé de demander. Mais ils s'en foutent. Mais souvent, à partir du moment où tu commences à avoir un peu de barbe, ils te demandent plus. En Corée, c'est plus strict. On te demande de montrer ta carte d'identité. Donc, en tant que mineur, acheter des bières, des alcools, des cigarettes, parfois c'est possible. Tu vois, la personne qui travaille au supermarché qui s'en fout, on peut acheter, mais normalement, c'est un peu dur. Ouais, je pense que la différence en France, en France, c'est une mentalité. Les parents, ça les dérange pas tant que ça que leurs enfants ils boivent tôt. Du coup, je connais des potes qui demandaient à leurs parents pour aller acheter de la bière quand ils voulaient faire une soirée. Ah bon? Ouais. Mais mes soirées c'était souvent chez des potes. Je pense que les parents savent que si ton enfant il veut boire, il va trouver un moyen de boire à une soirée chez un pote ou quoi. Ah d'accord. Du coup, je sais que les parents de mon pote, ils préféraient que ça se passe chez eux. Ils pouvaient savoir un peu ce qui se passait. Ah oui. Tu vois, en France, papa, maman, je veux boire avec pas longtemps. Mais j'ai 16 ans. Du coup, je ne peux pas acheter de bière ou soju. Est-ce que tu peux m'acheter? Comme ça, je peux boire avec pas longtemps. Ils vont me dire oui. C'est possible, ouais. C'est possible. En Corée, si je lui demande, ils vont me siffler. Ah vraiment. Ils vont me siffler comme ça, tout de suite. Génial. La France, Macron. C'est un pays d'alcoolique, hein. Ah oui, mais en Corée, mais attends. T'as dit que la France c'est un pays alcoolique. Tu connais pas la Corée, toi? Tu m'as raconté un peu. Oui, la Corée c'est vraiment, il n'y a pas de limite. J'ai jamais bu de soju. Hein? Ça se trouve du soju en France? Soju, tu peux acheter, hein, soju, mais c'est cher. En Corée, une bouteille ça coûte 1 euro. Mais en France, c'est 5 euros pour moi. Ah putain, c'est cher. Ah ouais, c'est pas bon le soju. C'est un truc que tu bois juste pour être bourré. On va dire oui, mais soju c'est notre tradition. Du coup, les gens qui boivent soju pour la première fois, ils trouvent que c'est amer. Ils pensent que pourquoi on boit quelque chose comme ça. Mais au fur et à mesure, on boit plus. On va commencer à avoir l'habitude, tu vois. C'est un truc fort? 16 degrés. Ça va. C'est comme du vin. Mais du vin, quand même, il y a des goûts. Mais soju, il n'a pas de goût. Il y a que goût amer. Quand tu bois, tu vas avoir l'impression que tu bois de l'alcool. C'est tout. Non, substance chimique. C'est pour ça que les étrangers qui aiment bien la Corée, ils préfèrent les soju aromatisés. Parce qu'il y a du goût, au moins il y a du goût. C'est vrai que j'ai même pas goûté le kimchi. Kimchi, kimchi c'est bon. Ah, vraiment J'ai kimchi. toujours pas goûté le kimchi. La prochaine fois, on achète du soju, kimchi, séoukang. On revient. Allez, ça me va. Je pense que ça... Salut les beaux gosses! J'aimerais t'en faire une pour avoir trop d'honneur si j'en ai Il est quoi? Je sais pas, j'ai rien compris. Il parlait de vidéo TikTok. Le bateau, ça coûte combien ça? On doit le faire? Non? Je sais pas. On n'a pas souvent ça. Excusez-moi, c'est combien pour un bateau? C'est combien? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend les heures. Ah ouais? 75, merci. 75 € pour 9 personnes. Mais pour 3-4 personnes. Excusez-moi, c'est combien pour un bateau? 45 €. Merci. 45? 45? Ouais, pour 5 personnes. Ah ouais, pour la prochaine fois, on se fera un petit bateau. Quoi. Oui, avec soju kimchi? Avec ce jeu kimchi, vas-y. Oh, non, yo.
와 진짜 너무 평화롭다. 사람들 운동하고 있고 자전거 타고 있고 계단 산책 나오고 진짜 평화롭다. 네, 저는 지금 발롱동이랑 아벨코 끝내고 맥주 한잔 마시러 왔습니다. T'es prêt? Ouais, moi, c'est la rue où je traînais tous les soirs. Là, c'est que des bars et des boîtes. Dans toute la rue. C'est là, le soir, c'est complètement plein toute la rue. Vers 1h, 2h du matin, il y a tout le monde qui est dans les trottoirs là. Tu peux à peine marcher. Donc on prend quoi? Pédiu? Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça? Non, je peux le Du coup, tu soutiens quelle équipe? Personne, moi je suis pour Lille. Lille. Si je dois choisir un des deux, je suis pour Lyon. Lyon. Si je dois choisir. Allez. Il n'y a pas de Gagné. Gagné. Par contre, il saute. Quand il joue là. Ah bah là il gagne, il va pas rentrer. 원래 계속 축구 보려고 했는데 C'est chinois ou japonais? C'est chinois, c'est chinois. 그래서 거기서 뭐 만두랑 밥을 좀 먹고 다시 뭐 맥주를 마시든 축구를 보도록 하겠습니다. C'est où déjà? Là-bas, là-bas. T'es sûr? T'es sûr? Ouais. Bah franchement il n'y a pas de Igangen qui joue. Je m'en dis toujours mon nez en fait. Je sais pas si tu connais Victor Wembanyama. C'est un joueur de basket français qui est arrivé en NBA cette année. Vraiment genre il est dans une équipe qui est nulle. Du coup les gens regardent les matchs juste pour lui. Ah oui c'est comme moi en fait. Mais j'ai pas très envie de regarder des matchs de PSG, mais je regarde parce que Kangandi. c'est ça. Mais c'est comme ça. C'est pareil pour toi. Je regarde les matchs de son équipe parce qu'il est là. Après moi C'est ça, c'est ça. j'ai mon équipe que je supporte que je regarde quand même. Et voilà, voilà. Il est quelle heure? 21h40. 역시 프랑스가 여름에는 이렇게 해가 늦게 져가지고 아직도 되게 밝네요. 여기가 이제 중국 요리 파는 곳인데 보통 이제는 유럽에서 식사 한 끼 먹으면 12유로, 13유로 내야 되는데 여기는 이제 이 근처에 학교가 좀 많아가지고 이 학교 근처 식당들이 조금 저렴해요. 저렴해서 7유로. C'est pas cher. Ah oui, je trouve pas moins cher avec autant de nourriture C'est ça. sur l'île. C'est chaud. Ah, ah c'est chaud. Bon là. Alors on est où là? 아, pardon. 오라. 와, 시원하고 좋다. 날씨 너무 좋다, 진짜. 역시 이렇게 여름 날씨, 유럽에는 여름 날씨가 최고예요. 벤치가 없네. 라봐? 아, attends. 라라라. 여기 어떻게 앉아? 여기 앉아서 먹자고? C'est bon, mais c'est bien, mais c'est un peu bizarre. C'est quoi cette truc là? Ils ont pété? C'est des ballons. Ballons? Oui. Ah bon? C'est des capsules que tu mets dans des ballons puis ça te fait. Ça me paraît bizarre de faire ça ici. De manger. T'as une phrase dedans? Oh. C'est quoi ça? Ah merde, j'en ai plein les doigts. 지금 새똥 맞은 것 같아요. 미친 거 아니야? 아 미친. 대박? Bah ouais, je crois. Ouais. 갑자기 뭔가 묵직하게 떨어지길래 봤는데 새똥이네요. C'est quoi ça? Voilà. Non, je crois que c'était de la merde. 아 물론 얼굴에 안 떨어진 건 다행인데 아니면 머리에. 그래도 야 내가 살다가 새똥을 맞네. C'est vert en plus. C'est vrai? Ouais. Ah donc c'est de l'eau buvable. Ouais, ouais. Je pense, hein. J'espère. On verra demain. Hein. Du
coup, aujourd'hui c'était trop bien, mais à part ça, À part que tu te fais chier dessus. à part dans la mer, c'était trop bien. Mais je pense que c'est un signe. C'est un signe qui nous dit il faut finir notre soirée, quoi. Et Pino il a dit arrête-toi, rentre chez toi, change-toi. Il faut arrêter de boire. Une dernière? Une dernière? Une dernière? Pourquoi pas, il me reste un peu de temps. 네, 됐어. vraiment alcoolique. 네, 어디 가나 사람이 많네요. 오늘 토요일 밤이라서 그런지. 근데 이쯤 돼서 이제 끊어줘야죠. 너무 또 놀면은 그 다음날 피곤하니까. 와, 진짜 예쁘다. C'est un musée en fait. C'est une école d'art. C'est musée ça. C'est pas école d'art, c'est un musée. Ah bon? Mais attends, toi tu es né ici, t'as grandi ici, mais tu connais pas, hein? Non, Tu le connais même pas en fait. moi je passe là tous les jours, mais je connais. Mais c'est pas éco, c'est musée ça. Ouais. Oui. C'est pas derrière qu'il y a l'école, il y a le bâtiment bizarre là. 이제 여기가 레일 광장입니다. 레일 광장. 정말 예쁘죠? 너무 예쁘다. Alors, franchement, à cette heure-ci, la place de Lille, c'est beau. Oui, c'est La ça. fontaine là-bas, il y a plein de gens. Ça, tu vois la lumière comme ça. 그 리옹 팬들이 진짜 많았거든요. 아까 소리 지르고 막 폭죽 터뜨리고 파리 생제르맹 이겨가지고 아마도 리옹 팬들이 집에 간 것 같습니다. 너무 좋네. C'est calme, c'est bien. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait opéra ça. Ouais. Opéra de Lille, c'est ça? Ouais, ouais, là, tu venez. Oh, c'est un vlog. Ouais, bienvenue à Lille, les amis. Ah, non, I'm French. Ah, toi t'es français? Ouais. Ça se Ah, voit. vas-y. Bienvenue en France, les amis. Allez, Aujourd'hui, on est à Lille, allez Lille. Look. Et on vous aime, venez à Lille. Venez à Lille. Meilleure ville de France. Look. Donc voilà, big up à vous. Attends, Et j'espère merci. qu'on sera sur Netflix. Bonne soirée. Sur YouTube. 너무 좋냐. Ah merde, vas-y. Anglais niveau. J'ai oublié, attends. C'est quoi ça? C'est mon cours de coréen. 안녕하세요. Oui, trop bien. 안녕하세요. 안녕하세요. Oui, c'est bien. Ça va bien, toi aussi. On se tient au courant. Merci pour aujourd'hui. On était bien. 네. 오늘도 발랑장 덕분에 레일 구경도 하고 프랑스식 아페코도 하고 정말 고마운 시간 보냈고 오늘도 시청 감사드리고 저는 다음 영상으로 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.